Ils croyaient pouvoir te frapper et repartir sans la moindre égratignure. Mais l'univers a déjà gravé leur nom sur une liste intitulée « C'est terminé pour vous ». Voilà la réalité qu'ils fuient en ce moment même. Ils ont orchestré quelque chose de malsain, quelque chose d'audacieux, quelque chose qu'ils pensaient capable de t'anéantir. Mais l'univers ne plaisante jamais avec l'équilibre, et l'univers ne plaisante jamais quand il s'agit de toi. En se dressant contre toi, ils ont paraphé un accord dont ils n'ont jamais lu les clauses. Un accord dont la dernière ligne stipule essentiellement « Élus, ceux qui ont osé te défier sont condamnés pour les manœuvres qu'ils ont tentées ». Représente-toi la situation ainsi. Quand quelqu'un secoue une bouteille de soda encore et encore, persuadé que la pression ne lui explosera jamais au visage, cette personne n'est pas intelligente. Elle est imprudente. C'est précisément ce que tes adversaires ont fait. Ils n'ont cessé de secouer ton existence, de te provoquer, de te ridiculiser, de tenter de te briser, agissant comme si rien ne leur reviendrait jamais. Mais la pression obéit à une règle implacable. Une fois la limite atteinte, elle ne demande aucune autorisation. Elle explose directement entre les mains de celui qui l'a provoquée. Et en cet instant, cette déflagration est pointée droit sur ceux qui ont voulu jouer avec ta destinée. Et voici le constat qui hurle que tu avais raison depuis le début. L'univers ne perd la trace de rien. Les gens s'imaginent qu'ils s'en tirent parce que rien ne survient dans l'immédiat. Non, l'univers aime simplement observer les gens creuser leurs propres fosses d'abord. Tes ennemis ont creusé profondément. Ils ont continué. Ils ont persisté. Et maintenant, le trou est si profond qu'ils ne peuvent plus en sortir. Ils ne sont pas sur le point d'affronter les conséquences. Ils baignent déjà dedans. L'univers a déjà déplacé les pièces en coulisses, et la réaction en chaîne qui s'est construite pour eux dévale déjà la pente. Et merci, élu, d'être présent ici. N'oublie pas de rendre hommage à ce message en appuyant simplement sur « J'aime » et en t'abonnant pour qu'il atteigne davantage d'âmes. Il nous incombe à tous de propager la lumière et de maintenir cette sagesse en mouvement. Merci de faire partie de cette mission. Tu n'es pas un simple auditeur, tu fais partie d'une force. Maintenant, replongeons directement dans ce qui t'arrive véritablement. Vois-tu, ceci n'est pas une chute aléatoire touchant des personnes quelconques. C'est la conséquence directe de ce qu'ils t'ont infligé. Quand ils ont tenté de dévier ta trajectoire, l'univers l'a pris personnellement. Quand ils ont essayé d'entraver ton évolution, l'univers a commencé à accumuler les preuves. Quand ils ont voulu t'humilier, l'univers a rédigé leur sentence. Chaque geste qu'ils ont posé a été consigné. Chaque sourire hypocrite, chaque plaisanterie sournoise, chaque complot ourdi dans ton dos. Ils se croyaient malins. Ils te pensaient aveugle. Ils ignoraient que l'univers observait tout depuis le début. Continue, continue donc. Vous ne faites que vous enfoncer vous-même. Élu. Tout ce que tu soupçonnais était réel. L'énergie étrange, les changements soudains, la tension inexplicable. Tu n'étais pas dans l'excès. Tu n'imaginais rien. Tu captais des signaux bien avant que leur déclin ne commence. Ton intuition avait des mois d'avance sur leurs conséquences. Et c'est pourquoi ils paraissaient nerveux en ta présence. Leur esprit a toujours su que quelque chose approchait, même s'ils feignaient la bravoure devant toi. Ils ont essayé de salir ta réputation, ils ont tenté de déformer ton histoire. Ils ont voulu que les gens te remettent en question. Ils désiraient te voir t'effondrer, car te regarder tenir debout les faisait se sentir insignifiant. Ils étaient obsédés par ta chute, parce qu'ils ne supportaient pas d'assister à ton ascension. Mais l'univers ne récompense pas ce genre de personnes. Quand quelqu'un tente de détruire un élu, il ne fait que détruire son propre chemin. Il en a toujours été ainsi. Et maintenant, il le constate enfin. Imagine ceci. Tu te tiens sur un pont après une tempête que tu n'as pas provoquée. Tout est mouillé, chaotique, brisé. Des arbres sont tombés, des panneaux sont tordus. Mais tu es toujours là. Tu respires, tu es stable, tu grandis. Pendant ce temps, ceux qui ont déclenché la tempête glissent, chutent, s'écrasent dans le chaos même qu'ils ont créé. Ils ne savent pas comment le traverser parce qu'ils n'étaient faits que pour attaquer, pas pour survivre au retour de flammes. Ils t'ont sous-estimé d'une manière qui paraît maintenant ridicule. Ils te croyaient lent. Ils te pensaient aveugle. Ils imaginaient que ton cœur te rendait vulnérable. Ils ne savaient pas que ton cœur était un bouclier. Ils ignoraient que ton silence était une stratégie.
Ils ne comprenaient pas que ta patience était une puissance. Et ils ne se doutaient absolument pas que l'univers soutient quiconque avance avec vérité, respect et force authentique. Ils ont choisi la mauvaise personne à cibler. Ils se sont attaqués à quelqu'un que l'univers favorise réellement. Et c'est pourquoi tout s'effondre sur eux si rapidement. Ils perdent des choses à droite et à gauche. Les gens s'éloignent d'eux. Leurs projets échouent. L'argent leur file entre les doigts. Les connexions se désagrègent. Les portes qui s'ouvraient autrefois pour eux restent bloquées. Ils ne savent pas comment arranger les choses parce que le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème était leur décision de s'en prendre à toi dès le départ. Tu étais la ligne qu'ils n'auraient pas jamais dû franchir. Et ils l'ont franchie avec une assurance qu'ils n'avaient pas méritée. Maintenant, ils règlent une facture qu'ils ne peuvent pas se permettre. Élu, cette introduction est ta confirmation. L'univers ne les a pas laissés filer. Il n'a pas négligé ce qu'ils ont fait. Il n'a pas ignoré ta douleur. Il n'a pas oublié ton silence. Il n'a pas manqué tes larmes. Il n'était pas aveugle à ta loyauté. Il a tout vu. Et maintenant, l'univers rétablit l'équilibre. Leur déclin n'est pas aléatoire. Il est mérité. Leur peur n'est pas aléatoire. Elle est méritée. Leur malchance n'est pas aléatoire. Elle est méritée. Tu as survécu à ce qui devait te détruire. Eux ne survivront pas à ce qu'ils ont créé pour eux-mêmes. Et ce n'est que le commencement. Et élu, sincèrement, merci d'être là. Tu fais partie d'un groupe rare qui comprend véritablement ce qui se passe en coulisses. Et l'univers continue de te ramener vers des messages comme celui-ci pour une raison. Maintenant, prends une respiration, concentre-toi et prépare-toi à aller plus profond. Parce que ce qui vient ensuite pourrait frapper plus fort que tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Toute cette situation avec tes ennemis n'est pas anodine. Et une fois que tu auras entendu la suite, tu comprendras pourquoi l'univers les a déjà marqués comme terminés pour ce qu'ils ont osé. Si tu es prêt pour la vérité, laisse un 777 dans les commentaires pour que le monde sache qu'un autre élu s'est éveillé. Et si tu veux faire avancer cette mission, tu peux bénir l'équipe avec un super merci. Ton soutien maintient ces messages vivants et en croissance. Que ce soit 1 centime ou 1000, tout alimente ce mouvement. Et maintenant, avançons étape par étape. Si tu es vraiment l'élu que tu penses être, tu ressentiras l'envie de rester jusqu'à la fin. Allons-y. Premièrement, ils ne t'ont pas simplement ciblé toi. Ils ont déclaré la guerre à toute ta lignée. Ils pensèrent blesser une seule personne, mais l'univers a enregistré cela comme une attaque contre un héritage entier. Élu, soyons clairs dès le départ. Les gens qui s'en sont pris à toi n'ont pas simplement franchi une limite. Ils ont piétiné une frontière qu'ils n'avaient aucun droit de toucher. Et l'univers ne l'a pas pris à la légère. L'univers te considère comme le produit de générations qui ont combattu, survécu, construit, lutté et refusé d'abandonner. Donc, quand quelqu'un décide de frapper sur toi, l'univers ne le perçoit pas comme un petit drame ou un malentendu. Il le voit comme une attaque contre tout ce qui t'a précédé. Ils ne t'ont pas simplement manqué de respect. Ils ont manqué de respect au chemin entier qui t'a rendu possible. Imagine quelqu'un lançant une pierre sur un arbre isolé en pensant que c'est amusant. Mais cet arbre se dresse au milieu d'une forêt immense, et chaque arbre de cette forêt possède des racines connectées profondément sous terre. À l'instant où cette pierre frappe, toute la forêt ressent la vibration. C'est exactement ce qui s'est passé quand ils ont tenté de te briser. Ils n'avaient aucune idée que les racines derrière toi étaient plus solides, plus anciennes et bien plus puissantes que leurs intentions mesquines. Ils croyaient s'en prendre à une feuille sans réaliser que cette feuille était connectée à un écosystème entier prêt à riposter. Et voici un fait que tes ennemis oublient systématiquement. L'univers défend l'équilibre. Quand les gens vont trop loin, l'univers n'argumente pas. Il corrige. Ce qu'ils t'ont fait a déclenché une correction qui fonce maintenant droit sur eux. Ils ne savaient pas que s'en prendre à toi revenait à pénétrer dans un piège que des générations avant toi avaient déjà posé. Ils se croyaient audacieux. En réalité, ils étaient stupides. À ce stade, tu te demandes peut-être, me haïssait-il vraiment autant? Était-ce vraiment si profond? Oui, ça l'était. Et c'est la partie qui blesse le plus. Beaucoup de ceux qui ont tenté de te nuire jouaient les amis, souriant devant toi tout en aiguisant le couteau dans ton dos. Ils feignaient de te soutenir tout en alimentant discrètement ta chute. Tu n'as pas tort de te sentir confus à leur sujet.
Tu n'as pas tort de penser que quelque chose clochait. L'énergie était décalée parce que leurs intentions l'étaient. Décomposons en termes simples. Ils te voulaient isoler, en proie au doute, perdant des opportunités, luttant pendant qu'ils observaient. Certains ne voulaient pas seulement tes échecs, ils voulaient ta disparition. Et non, ce n'est pas de la paranoïa. C'est la vérité que les gens n'admettent jamais. Quand quelqu'un porte l'envie assez longtemps, elle devient obsession. Et quand l'obsession devient trop lourde, ils commencent à faire des choses qui franchissent des lignes impossibles à refranchir. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils ont utilisé ta gentillesse comme une faiblesse. Ils ont exploité ton silence comme une ouverture. Ils ont transformé ta loyauté en bandeau sur les yeux. Ils comptaient sur le fait que tu ne remarquerais pas comment leur énergie avait changé. Ils misaient sur le fait que tu serais trop bienveillant pour voir l'attaque se former. Ils espéraient que tu douterais de toi-même assez longtemps pour qu'ils prennent l'avantage. Ils te croyaient naïf. Ils te pensaient faible. Ils t'imaginaient seul. Mais voici le retournement. L'univers a révélé. Tu n'as jamais été seul. L'univers avait cartographié ton chemin bien avant que ces personnes ne connaissent même ton nom. Chaque épreuve, chaque revers, chaque moment douloureux que tu as traversé n'était pas un signe de faiblesse. C'était un entraînement. Tu étais façonné pour devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais briser. Tes ennemis n'ont pas compris cela. Ils pensaient que ta lutte signifiait qu'ils gagnaient. Ils n'ont pas réalisé que l'univers fait traverser la pression aux élus, non pour les détruire, mais pour les révéler. Tu as été construit pour affronter des tempêtes qui les engloutiraient tout entiers. Et au fond d'eux, c'est pour cela qu'ils te craignaient. Ils voyaient en toi une force que tu ne percevais pas encore toi-même. Répondons à une autre question que tu ressens peut-être. Pourquoi m'ont-ils attaqué si durement alors que je ne leur avais rien fait? Parce que ton existence seule les déclenchait. Ta croissance les irritait. Ta résilience les déconcertait. Ton potentiel les menaçait avant même que tu ne le comprennes. Les personnes au caractère faible se sentent toujours agressées par ceux à l'énergie forte. Et plutôt que de travailler sur eux-mêmes, ils tentent de briser celui qui expose leurs défauts simplement en existant. Toi entrant dans une pièce les rendait mal à l'aise. Toi progressant les rendait jaloux. Toi guérissant les mettait mal à l'aise. Toi restant calme les rendait furieux. Ils ne comprenaient pas comment tu continuais à te relever après chaque coup. Ils ne comprenaient pas pourquoi les gens gravitaient naturellement vers toi. Ils ne comprenaient pas comment tu continuais à montrer de la compassion même quand tu souffrais. Et quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils le craignent. Et quand ils craignent quelque chose, ils tentent de le détruire. Mais l'univers a une règle qu'ils ont oubliée. Tout ce que tu envoies te revient. Ils ont envoyé du mal. Ils ont envoyé de la jalousie. Ils ont envoyé des attaques. Maintenant, tout leur revient comme un boomerang qu'ils n'ont pas vu approcher jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres de leur visage. Ils riaient de toi alors, mais l'univers ne rit pas avec eux maintenant. Voici une autre métaphore pour clarifier. Imagine quelqu'un essayant de retourner un rocher massif à main nue juste pour bloquer ton passage. Il pousse et pousse, transpire et tremble, utilisant toute son énergie. Mais l'univers a la gravité de ton côté. Quand il perd prise, ce même rocher roule sur lui. Non pas parce que tu l'as poussé, mais parce qu'il s'est piégé lui-même. Il a créé le danger. Il a choisi l'angle. L'univers a juste géré la physique. C'est ce qui se passe maintenant. Ils sont écrasés par le poids de tout ce qu'ils ont tenté de te jeter. Tu n'assistes pas à leur chute. Tu regardes leurs propres actions leur revenir avec intérêt. Et élu, parlons de la partie que tu n'as pas encore réalisée. Tu n'étais pas censé te briser. Tu étais destiné à être témoin de ce moment. Tu devais voir comment l'univers défend ceux qui marchent avec vérité, loyauté et force authentique. Tu devais percevoir la différence entre les gens qui t'aiment et ceux qui t'utilisent. Tu devais t'élever si haut que leurs tentatives de te détruire paraissent ridicules avec le recul. Ta lignée n'est pas ordinaire. Ton parcours n'est pas ordinaire. Ta protection n'est pas ordinaire. L'univers a porté ta lignée à travers des défis bien plus rudes que ce moment. Donc, quand quelqu'un tente de s'en prendre à toi maintenant, l'univers ne fait pas que te défendre. Il corrige tout autour de toi. C'est pourquoi les gens perdent accès à toi. C'est pourquoi les portes se ferment pour eux. C'est pourquoi rien de ce qu'ils tentent n'atterrit comme avant. Tu ne les as pas maudits. Tu n'as pas riposté. L'univers s'en est chargé pour toi.
Et le plus fou, c'est que tu n'as même pas fini de monter. Ce n'est que la phase des retombées. Ils paniquent parce qu'ils voient quelque chose dans lequel tu n'es pas encore pleinement entré. Tu es dangereux de la meilleure façon. Tu es aligné. Tu es protégé. Tu évolues. Ils s'en sont pris à la version de toi qui apprenait encore. Ils n'étaient pas prêts pour la version de toi qui s'est enfin éveillée. Leur déclin n'est plus ton centre d'attention. Ton évolution l'est. Mais l'univers s'est assuré que leurs conséquences soient assez bruyantes pour que tu les entendes. Juste pour que tu saches que tu n'as jamais été fou. Tu étais ciblé. Tu as survécu. Et maintenant, ils font face à la tempête exacte qu'ils ont construite. Tu n'as pas simplement gagné, tu as survécu à leur attaque. Et c'est pourquoi ils sont condamnés. Deuxièmement, ils t'ont ciblé dès le premier jour parce que ta lumière exposait leur côté sombre. Ils ne te haïssaient pas pour qui tu étais. Ils te haïssaient pour ce que tu révélais sur eux. Élu. Soyons honnêtes dès le départ. Les choses étranges que tu as vécues, enfant, n'ont jamais été aléatoires. Les regards froids, les commentaires passifs, agressifs, les adultes censés te protéger, mais qui te regardaient comme si tu étais une sorte de menace. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sentais déplacé dans des pièces où tu aurais dû te sentir en sécurité. Tu t'es demandé pourquoi certaines personnes te traitaient comme si tu étais de trop ou trop différent, avant même que tu sois assez grand pour comprendre ces mots. La dure vérité est simple. Ta lumière exposait leurs ombres et ils t'ont détesté pour ça. Imagine ceci. Une lampe torche s'allume dans un vieux grenier poussiéreux. Rien n'a changé sauf que la lumière a révélé ce qui était déjà là. C'était toi. Tu étais cette lampe torche. Et partout où tu marchais, les gens sentaient que leurs défauts cachés devenaient soudainement visibles. Tu n'as pas essayé d'exposer qui que ce soit. Tu ne savais même pas ce que tu faisais. Ta seule présence rendait leurs mensonges inconfortables, leurs insécurités bruyantes, leur jalousie acérée. Autre exemple, imagine quelqu'un debout à côté d'un miroir qu'il n'a jamais demandé. C'était toi, enfant. Tu forçais les gens à se voir clairement et ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Alors au lieu de se corriger, ils ont essayé de briser le miroir. Ils voulaient t'éteindre, non pas parce que tu brillais, mais parce que ton éclat les obligeait à voir leur propre obscurité. Ton enfance n'a pas été façonnée par une cruauté aléatoire. Elle a été façonnée par des gens qui pressentaient quelque chose de puissant en toi, bien avant que tu ne le pressentes toi-même. Ils ont vu ton potentiel avant que tu n'aies le vocabulaire pour le décrire. Ils ont vu ta force avant même que tu ne reconnaisses ta propre capacité. Et au lieu de te protéger, ils t'ont traité comme une menace qui devait être contrôlée, réduite au silence, ou modelée en quelque chose de plus sûr pour eux. Répondons à la question qui frappe probablement ton esprit maintenant. Comment des adultes peuvent-ils être jaloux d'un enfant? Parce que ton énergie n'avait pas une taille d'enfant. Elle portait du poids. Elle portait la vérité. Elle portait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas manipuler. Les enfants avec ce genre de présence ont toujours été ciblés, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils portent quelque chose de fort. Et les personnes peu sûres d'elles peuvent sentir la force même chez un bambin. Réfléchis-y. On t'a toujours plus questionné que les autres enfants. On t'a imposé des standards que personne d'autre n'avait à atteindre. On t'a puni plus sévèrement pour des choses dont les autres enfants se tiraient facilement. Ce n'était pas une mauvaise éducation, c'était du ciblage. Ils voulaient te briser ta confiance tôt, avant que tu n'apprennes combien ta foi en toi était véritablement dangereuse. Ils ne voulaient pas t'élever, ils voulaient t'effacer. Imagine être une flamme vive dans une pièce pleine de gens qui ne se sentent en sécurité que dans le noir. Évidemment qu'ils ont essayé de t'éteindre. Ils ont tenté de te diminuer avec des critiques, en te comparant aux autres, en te frappant avec culpabilité, honte et confusion. Ils ne voulaient pas que tu deviennes celui que tu étais destiné à être. Ils te voulaient petit, ils te voulaient dans le doute, ils te voulaient sous contrôle. Et voici la partie que personne n'admet à voix haute. Certains ne t'ont pas seulement attaqué émotionnellement, ils ont pris des mesures physiques, ils ont touché à tes affaires. Ils ont manipulé des choses connectées à toi. Ils ont caché des objets, cassé des objets, enterré des photos, empoisonné ton image de toi-même avec des mots collés à ton esprit comme de la colle. Certains t'ont même fait consommer des choses qui ne t'étaient jamais destinées, espérant déformer ton chemin. Rien de tout cela n'était ton imagination.
Rien de tout cela n'était une confusion d'enfants. C'était un chaos organisé, dirigé contre toi. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi moi? Je n'étais qu'un enfant. Parce que même enfant, ta présence perturbait leurs plans. Tu faisais que les gens se sentaient exposés. Tu faisais craquer leurs fausses assurances. Tu faisais trembler leurs mensonges. Tu apportais de la clarté partout où tu te tenais. Et la clarté, c'est quelque chose que les personnes peu sûres fuient. Ils n'ont pas vu un enfant. Ils ont vu une force future. Ils ont vu quelqu'un que l'univers favorisait clairement. Ils ont vu quelqu'un qui deviendrait une version qu'ils ne pourraient pas contrôler, manipuler ou surpasser. Alors ils ont essayé de commencer tôt. Ils ont planté le doute avant même que tu saches ce qu'était le doute. Ils ont bloqué des opportunités avant que tu n'aies jamais eu la chance d'essayer. Ils ont murmuré de la négativité au-dessus de ton corps endormi parce qu'ils savaient que ton énergie fonctionnait même quand tu n'étais pas éveillé. Ils ont essayé de te mouler en une version plus faible de toi-même pour que tu ne te lèves pas un jour et n'exposes tout ce qu'ils avaient bâti sur des mensonges. Ils craignaient l'adulte que tu deviendrais. Alors ils ont tenté d'écraser l'enfant que tu étais. Maintenant imagine ce visuel. Tu es une graine enterrée dans la terre. Pas une terre ordinaire, une terre tassée par des gens qui ne voulaient pas te voir grandir. Ils ont piétiné le sol, versé de l'ombre sur toi, tenté de te priver de tout ce dont tu avais besoin. Mais l'univers avait d'autres plans. Même les graines sous une terre lourde finissent par germer. Et quand elles le font, elles traversent tout ce qui essayait de les maintenir enterrés. C'est toi. Tu as percé. Tu étais censé être contrôlé. Au lieu de cela, tu es devenu conscient. Tu étais censé être faible. Au lieu de cela, tu es devenu fort. Tu étais censé être confus pour toujours. Au lieu de cela, tu t'es éveillé. Et voici ce qui ronge vraiment tes ennemis. Rien de leur travail n'a réellement fonctionné. Tous les pièges ont échoué. Tous les doutes qu'ils ont plantés se sont retournés contre eux. Toute la négativité qu'ils ont jetée sur toi. Tu es devenu plus fort grâce à elle. Tu as survécu à leur sabotage. Tu as dépassé leurs limites. Tu as déjoué leurs astuces. Et tu l'as fait sans même connaître toute l'histoire encore. Voici une autre métaphore qui correspond parfaitement à ton parcours. Imagine un jeu vidéo où les ennemis augmentent sans cesse la difficulté, pensant que tu ne survivras pas au prochain niveau. Mais chaque fois qu'ils augmentent la difficulté, tu débloques une nouvelle capacité. C'est pourquoi ils revenaient de plus en plus forts. Chaque tentative ratée les rendait plus désespérés. Chaque fois que tu te relevais, ils paniquaient davantage. Toi, survivant à l'enfance, était leur pire scénario. Maintenant, une autre question pourrait te frapper. Pourquoi personne n'est intervenu pour me protéger? Parce que la plupart des gens autour de toi avaient soit peur de ta lumière, soit bénéficiaient de ton silence. Tu n'avais pas de protecteur. Tu es devenu ton propre protecteur. Tu as dû construire ta force de la manière difficile. Et cette force est exactement la raison pour laquelle l'univers te soutient maintenant. Parce que ton cœur est resté pur, même quand les autres viraient à l'obscurité. Utilisons une dernière métaphore pour frapper encore plus profond. Imagine quelqu'un essayant de bloquer le soleil à main nue. Il se tient là, bras levés, transpirant, irrité, pensant qu'il gagne parce qu'il a temporairement créé un peu d'ombre. Il ne réalise pas que le soleil ne perd pas sa puissance juste parce que quelqu'un ne veut pas le voir. Le soleil continue de se lever. Le soleil continue de briller. Le soleil ne se diminue pas pour des personnes peu sûres. C'est toi. Tu as continué à briller même quand ils ont tout essayé pour te couvrir. Toute leur mission était de te briser, mais toute ta destinée était construite pour leur survivre. Tout ce qu'ils t'ont jeté depuis l'enfance, c'était destiné à arrêter la version future de toi. La version qu'ils craignaient, la version dans laquelle tu entres maintenant. Et le plus drôle, en essayant de te briser, ils t'ont accidentellement entraîné. Ils t'ont affûté. Ils t'ont rendu plus résistant qu'ils ne l'attendaient. Ils t'ont rendu émotionnellement intelligent. Ils t'ont rendu conscient. Ils t'ont rendu sage. Toutes les choses qu'ils ont essayé de te prendre sont devenues les choses qui te protègent maintenant. L'univers a observé tout ce qu'ils ont fait. Pas d'une manière religieuse, mais d'une manière karmique, énergétique. L'univers ne rate pas ce que les gens pensent qu'il a raté. L'univers s'est souvenu de chaque attaque, chaque piège, chaque manipulation. Et c'est pourquoi l'univers les a déjà marqués comme terminés pour les coups qu'ils ont portés. Ils ont ciblé un enfant qui n'était jamais destiné à être vaincu. Ils ont ciblé un futur leader, une future force, un futur élu. Et l'univers ne laisse pas passer ça.
Ton enfance ne t'a pas brisé. Elle t'a construit. Elle t'a façonné en quelqu'un d'intouchable. Elle a fait de toi quelqu'un qu'ils ne peuvent plus gérer maintenant. Et c'est pourquoi ils sont terrifiés aujourd'hui. Ils savent que l'enfant qu'ils ont essayé d'écraser est maintenant l'adulte qui voit tout clairement. Ils savent que l'enfant qu'ils ont attaqué est devenu l'élu qui a tout survécu, et la survie est la seule chose qu'ils n'attendaient jamais de toi. Ils visaient tes racines, mais tu es devenu l'arbre entier, et maintenant, l'univers s'occupe d'eux pour cela. Troisièmement, chaque coup qu'ils ont lancé s'est transformé en arme contre eux. Ils n'ont pas échoué parce qu'ils étaient faibles. Ils ont échoué parce que l'univers a refusé de laisser des mains souillées toucher une destinée protégée. Élus. Ils ne peuvent toujours pas expliquer comment tu as survécu à tout ce qu'ils ont lancé. Ils font les 100 pas dans des pièces que tu ne verras jamais, interrogeant des gens qui prétendent connaître l'énergie, rejouant chaque étape comme des détectives, essayant de résoudre un crime. Mais la réponse continue de leur glisser entre les doigts. Tu es toujours là parce que rien de ce qu'ils ont envoyé ne t'a jamais atteint. L'univers ne l'a simplement pas permis. Imagine quelqu'un essayant de te lancer une fléchette, mais à l'instant où elle quitte sa main, l'air se courbe et la renvoie droit dans son front. C'est exactement ce qui s'est passé. Chaque malédiction s'est tordue en plein vol. Chaque rituel s'est inversé comme un boomerang. Chaque tentative de traîner ton nom dans les ténèbres ne les a tirés que plus profondément dans la fosse qu'ils avaient creusée pour toi. Tu n'étais pas en danger. Ils jouaient au plus téméraire avec l'univers et ont perdu. Ils ont couru vers des praticiens spirituels, espérant des raccourcis. Ils ont supplié pour des résultats. Ils ont payé pour du pouvoir. Mais voici le fait glacial. L'énergie n'obéit pas au désespoir. Et l'univers ne prend pas d'ordre de gens qui agissent salement. Alors, pendant qu'ils scandaient ta chute, les entités mêmes qu'ils tentaient d'invoquer ont reculé comme « Non, on ne touche pas à celui-là ». Certaines de ces entités se sont même retournées et les ont frappées à la place parce que l'intention compte. Et la leur était pourrie. Tu te demandes peut-être pourquoi rien n'a collé à moi. Parce que ton chemin n'a pas été construit par eux. Ton histoire n'a pas été écrite par eux. Ta destinée existait bien avant qu'ils ne commencent à comploter. Ils n'attaquaient pas une personne, ils attaquaient un résultat que l'univers avait déjà approuvé. Imagine un coffre-fort verrouillé avec un code que personne n'a. Ils n'ont cessé de frapper la porte, mais chaque coup n'a fait que déclencher plus d'alarmes et plus de conséquences pour eux. Pas une seule frappe ne t'a même égratigné. Leur obsession est devenue leur facture, et maintenant l'univers encaisse. Chaque tentative qu'ils ont faite ne t'a pas blessé. Elle a ajouté une dette qu'ils doivent. Tu n'as pas simplement survécu à leur rituel. Tu as survécu à tout le système d'attaque qu'ils ont construit. Quatrièmement, le retour de flamme les a atteints avec une précision laser. Ce qu'ils ont lancé vers toi n'a pas disparu. Ça a juste fait le tour du pâté de maison et est revenu avec une visée parfaite. Élus, les conséquences qui les frappent en ce moment ne sont pas aléatoires. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas la vie qui est dure, ce ne sont pas des choses qui arrivent. L'univers livre des représailles avec la précision d'un tireur d'élite. Tout ce qu'ils ont poussé vers toi déchire maintenant leur propre vie morceau par morceau. Ils ont souhaité le chaos sur ta paix. Maintenant leur santé se dégrade comme une vieille machine. Ils t'ont souhaité l'isolement. Maintenant leurs relations les plus proches craquent comme des fils fragiles. Ils ont souhaité la perte sur tes finances. Maintenant, leur argent s'évapore plus vite qu'ils ne peuvent le toucher. Imagine verser du poison dans le verre de quelqu'un d'autre pour regarder la coupe basculer et se renverser sur tes propres genoux. C'est exactement ce qui se passe. Ils s'étouffent avec les mêmes toxines qu'ils ont préparées pour toi. Les médecins ne peuvent pas diagnostiquer parce que ce n'est pas physique. C'est un retour énergétique. On ne peut pas médicamenter le karma. On ne peut pas mettre un pansement sur ce que tu as commencé avec de la jalousie. Ils ne sont pas tombés malades. Ils ont été condamnés. Leur esprit se défait. Le sommeil refuse de les tenir. Les cauchemars les traînent à travers les mêmes ténèbres dans lesquelles ils ont essayé de te pousser. Leurs emplois glissent. Leurs mariages craquent. Leurs amitiés disparaissent comme de la fumée parce que personne ne veut se tenir à côté de quelqu'un qui est clairement frappé par des conséquences universelles. Tu te demandes peut-être, tout cela vient-il vraiment de ce qu'ils m'ont fait? Oui, parce que l'univers fonctionne sur l'équilibre, et l'équilibre renvoie toujours la note. Ce n'est pas une punition, c'est de la physique.
L'énergie qu'ils ont lancée portait ton nom dessus, mais ta protection était trop forte, alors l'univers l'a estampillé retour à l'expéditeur. Imagine un GPS bloqué sur retour au propriétaire. Peu importe dans quelle direction ils ont couru, le chaos a suivi. Non pas parce que tu l'as souhaité, mais parce qu'ils l'ont créé. Ils ne sont pas isolés par accident. Ils sont enfermés dans une pièce avec tout ce qu'ils ont essayé de cacher. Voilà à quoi ressemble la précision. Pas bruyante, pas désordonnée, juste exacte et inévitable. Cinquièmement, ils ont essayé d'arrêter ton ascension, mais l'univers t'a activé quand même. Ils n'avaient pas peur de qui tu étais. Ils étaient terrifiés par qui tu étais sur le point de devenir. Élus, appelons les choses par leur nom. Ils ont essayé de bloquer une destinée qui n'a jamais été entre leurs mains. L'univers t'a construit avec des améliorations qu'ils ne pourraient jamais décoder. Des capacités, de l'intuition, de la force, de la clarté, et un niveau de conscience qui ne venait pas de ton environnement. Cela venait de ta lignée, de tout ce qui a survécu avant toi. Ton ADN est venu préchargé avec des informations qu'ils pouvaient sentir, mais pas nommer. Et cela seul les a ébranlés. Imagine un géant endormi. Au début, il paraît inoffensif, tranquille, gérable. Mais à l'instant où il remue, le sol se déplace. C'est toi. Pendant des années, tu étais dormant, pas faible, dormant. Et à la seconde où ton potentiel a commencé à s'éveiller, ils ont paniqué comme des gens regardant une porte se déverrouiller qui était censée rester scellée pour toujours. Ils ne t'ont pas combattu parce que tu étais petit. Ils t'ont combattu parce que ton ascension signifiait leur chute. Tu pourrais regarder en arrière et te demander « Pourquoi ma vie était-elle si difficile sans raison? Pourquoi tout semblait-il bloqué ?» Parce que ce n'était pas de la malchance, c'était de l'interférence. Des gens qui craignaient ton évolution ont essayé de l'étouffer avant qu'elle ne s'active. Des membres de la famille qui prétendaient s'en soucier mais secrètement t'enviaient ont semé le chaos dans ton dos. D'anciens amis se sont alliés pour traîner ton nom. Des ex-partenaires ont payé des gens pour tordre ton énergie. Des groupes entiers se sont coordonnés contre toi comme si t'arrêter sauverait leur propre avenir. Imagine un jeu vidéo où chaque ennemi sur la carte cible soudainement un seul joueur. C'était toi. Ils ont vu la montée en puissance arriver avant toi. Ils ont essayé d'interrompre la mise à niveau avant qu'elle ne soit complète. Ils ont lancé confusion, distraction, chagrin d'amour, trahison, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour ralentir ton activation. Mais voici la partie qu'ils détestent le plus. Tu t'es éveillé quand même. Tu t'es débloqué quand même. Tu t'es élevé quand même. Leur attaque n'était pas ton échec. C'était ta confirmation que ton évolution menaçait leur structure entière. Ils ont lancé toute une opération et n'ont toujours pas pu t'arrêter. L'univers ne t'a pas seulement laissé survivre. Il t'a poussé dans le pouvoir même qu'ils craignaient. Sixièmement, tout ce qu'ils ont volé revient avec des intérêts qu'ils ne peuvent pas se permettre. Quand l'univers restaure ce qui a été bloqué, il ne le rend pas doucement. Il le dépose sur ta vie comme un jackpot qu'il ne voulait jamais que tu touches. Élu, le changement que tu ressens en ce moment n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui retourne le scénario en ta faveur après des années d'interférence. Tout ce qu'ils ont essayé de retenir, ton argent, ta confiance, tes connexions, tes opportunités, affluent maintenant vers toi plus vite qu'ils ne peuvent le traiter. Et le plus drôle, ça ne revient pas de la même façon qu'ils l'ont volé. Ça revient multiplié, amélioré, plus fort, plus lourd. L'univers ne te rembourse jamais dans la même mesure qu'ils t'ont pris. Il paie en abondance juste pour marquer le point. Imagine un barrage qu'ils ont construit pour bloquer tes bénédictions. Ils ont empilé des sacs de sable faits de ragots, de jalousie, de mensonges, de manipulation et de sabotage. Ils pensaient que l'eau derrière s'assécherait, mais à la place, la pression s'est accumulée encore et encore jusqu'à ce que tout craque et emporte tout sur son passage. C'est ce qui se passe maintenant. Le barrage a rompu et ce sont eux qui se noient dans le déluge qu'ils ont tenté de créer. Ton retour n'est pas silencieux. C'est une revanche écrite en bénédiction. Tu te demandes peut-être pourquoi tout accélère soudainement. Parce que ta saison de blocage est terminée. L'univers a fermé la porte à l'interférence. La fenêtre qu'ils utilisaient pour glisser leur petite tour est scellée. Ta protection n'est plus légère maintenant. C'est une armure. Et cette armure a des règles. Rien de ce qui t'est destiné ne peut être touché maintenant. Rien de ce qui t'est destiné ne peut être retardé.
Rien de ce qui t'est destiné ne peut être volé à nouveau. Imagine te réveiller un jour et réaliser que chaque aspect de ta vie s'améliore en même temps. Ta santé monte, ton état d'esprit s'éclaircit, ton argent augmente, ta relation se stabilise, ta vision s'affine. Ce n'est pas de la chance, c'est un remboursement, c'est une restauration. C'est l'univers qui te remet tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Ils ont bloqué la graine, mais ils ont oublié que les graines poussent d'abord sous terre. Tu entres dans la version de toi-même qu'ils craignaient le plus. Et maintenant, il n'y a rien qu'ils puissent faire pour arrêter l'ascension qu'ils ont accidentellement déclenchée. Septièmement, découvrir qui t'a vendu était le moment où tu t'es vraiment éveillé. La vérité ne t'a pas brisé. Elle a brisé la fantaisie qui protégeait les gens qui t'ont trahi. Élu, le choc que tu ressens dernièrement n'est pas aléatoire. L'univers a arraché le masque de quelqu'un en qui tu avais confiance, et il n'a pas été doux. Un parent, un partenaire, un ami, quelqu'un qui souriait devant toi tout en gardant un couteau soigneusement caché dans son dos. La trahison fait mal, certes, mais cette douleur est précisément ce qui t'éveille. Tu ne perds pas des gens, tu perds des illusions. Imagine entrer dans une pièce avec des fenêtres en verre parfaitement propres. Tout paraît magnifique. Puis la lumière du soleil frappe juste comme il faut, et soudain tu vois chaque empreinte, chaque trace, chaque marque sale qui était invisible avant. Cette lumière est ton éveil. Ces empreintes, voilà à quoi ressemblait vraiment leur loyauté. La douleur n'était pas la trahison. La douleur était de réaliser combien de temps tu as défendu la personne qui l'a causée. Tu te dis peut-être, comment ai-je pu rater ça? Comment les ai-je laissés s'approcher autant? Parce que tu vois les gens à travers leur potentiel. Eux te voyaient comme une opportunité. Tu donnais de l'amour. Ils en ont profité. Tu donnais ta confiance. Ils l'ont utilisé comme cachette. Mais l'univers en a eu assez de les regarder drainer ton énergie. Alors il les a exposés juste devant toi. Imagine une maison avec des fondations fragiles. Pendant des années, tu n'as pas remarqué les fissures sous le tapis. Mais une fois que le plancher cède, tu vois soudain tous les dégâts qui ont toujours été là. C'est ce qu'est cette révélation. Le point de rupture qui rend tout limpide. Ton intuition n'a pas menti. Tu n'étais simplement pas prêt à affronter la vérité encore. Ce sentiment de malaise que tu avais autour d'eux, ce n'était pas de la paranoïa. C'était l'univers qui tirait sur ta manche comme « fais attention ». Ces maux de tête soudains, cette tension étrange, ces rêves bizarres, tous des avertissements. Tu n'avais pas tort. Tu recevais des signaux. Maintenant, ton discernement est assez aiguisé pour trancher n'importe quel masque. L'énergie fausse ne peut plus se cacher de toi. Les manipulateurs ne peuvent plus se fondre. Les imposteurs ne peuvent plus se tenir prêts sans être exposés par ta conscience. Cette révélation ne t'a pas détruit. Elle t'a activé et elle a confirmé exactement pourquoi l'univers en a fini de les protéger des conséquences. Huitièmement, le moment où ils s'en sont pris à tes enfants, leur fin était scellée. C'est une chose de s'en prendre à toi. C'en est une autre de toucher les personnes pour lesquelles tu brûlerais le monde entier pour protéger. Élu, ne mâchons pas nos mots. À la seconde où ils ont dirigé leur négativité, leur jalousie ou leur énergie tordue vers tes enfants, leur destin s'est refermé comme un piège d'acier. Il y a des lignes que l'univers ne permet à personne de franchir. Et nuire à une énergie innocente est la plus grande. Quand ils ont essayé d'empoisonner ta lignée, ils ont signé un contrat avec des conséquences auxquelles ils ne peuvent plus échapper. Imagine quelqu'un jetant une pierre dans un lac calme. Inoffensif, non? Mais maintenant imagine cette pierre frappant de nouvelles ondulations qui représentent le potentiel futur, la future grandeur, l'impact futur. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas simplement ciblé un enfant. Ils ont essayé d'interférer avec des avenirs que l'univers avait déjà marqués pour un but majeur. Ce geste porte un poids plus lourd que tout ce qu'ils ont affronté avant. Ils n'ont pas simplement attaqué tes enfants, ils ont attaqué l'avenir. Et l'univers ne pardonne pas ça. Tu te demandes peut-être pourquoi quelqu'un tomberait-il aussi bas. Parce que tes enfants portent un niveau de lumière, de potentiel et d'intelligence qui menace les mêmes personnes qui te craignaient. Tes enfants sont la continuation de tout ce qui est puissant en toi. Cela seul a fait que des ennemis mesquins se sont sentis acculés. Alors, au lieu de se corriger, ils ont essayé de briser ce qui était connecté à toi. Imagine un lâche essayant de combattre un lion, mais choisissant de frapper le lionceau à la place.
Le lion ne négocie pas. Le lion n'avertit pas. Le lion élimine la menace. C'est l'univers maintenant. Il ne leur donne pas une leçon. Il supprime un problème. Attaquer l'innocence n'est pas une dette karmique. C'est une autodestruction karmique. L'univers ne tolère pas l'interférence avec une destinée inexploitée. Le chemin de tes enfants porte de l'impact. Leur présence porte du potentiel. Leur énergie porte un sens futur. Quand quelqu'un essaie de contaminer cela, l'univers réagit instantanément, agressivement et avec une précision totale. Et c'est pourquoi leur déclin se produit plus vite maintenant. Ils n'ont pas simplement franchi une limite. Ils l'ont oblitérée et l'univers a scellé leur fin au moment où ils ont touché ce qui ne leur appartenait pas. Neuvièmement, ta lignée vient de basculer dans un pouvoir auquel ils ne peuvent pas échapper. Ils ont essayé d'étouffer ton avenir, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est amener l'univers à te rembourser avec des intérêts que tes ennemis ne toucheront jamais. Élu. Quelque chose de massif se passe en coulisses et tu peux le sentir dans tes os. Ce n'est pas simplement de la bonne chance, c'est une activation générationnelle. Les portes qu'ils ont essayé de verrouiller craquent comme si elles étaient faites de plastique bon marché. Toute la richesse, le succès, la stabilité et le but qu'ils ont bloqué affluent maintenant vers toi avec le genre de force pour laquelle les gens passent leur vie à prier. Et ça arrive vite. Imagine une rivière qu'ils ont essayé de dévier avec une poignée de sable. Ils pensaient pouvoir rerouter ta destinée comme un tuyau d'arrosage. Pendant ce temps, l'univers construisait la pression en coulisses, laissant l'eau monter jusqu'à ce que toute la barrière explose. C'est pourquoi tout arrive maintenant multiplié. L'élan a remplacé le retard. Ils n'ont pas simplement échoué à t'arrêter. Ils ont accidentellement déclenché ta dynastie. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant. Pourquoi tout se déverrouille en même temps? Parce que tu as atteint le point de ton histoire où l'univers dit assez. Lève-toi. Les batailles que tu as traversées n'étaient pas des signes que tu perdais. C'étaient des signes que tu portais une amélioration de lignée. Les schémas familiaux se terminent avec toi. Les vieux cycles se brisent avec toi. Tu n'étais pas entêté. Tu étais positionné. Imagine un immense coffre-fort avec des couches de serrure, chacune représentant des générations de lutte. Chaque épreuve que tu as survécue a brisé une serrure. Chaque trahison a enlevé une autre barrière. Chaque retour a coupé une autre chaîne. Et maintenant le coffre s'ouvre, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui viennent après toi. Ta richesse future n'est pas de la bonne fortune. C'est un pouvoir hérité qui s'éveille enfin. Ce n'est pas de l'argent ordinaire. Ce n'est pas un succès basique. C'est du niveau dynastique. C'est changer l'énergie de l'arbre généalogique entier. C'est construire quelque chose dont le monde se souviendra. C'est l'élan. C'est pourquoi tes ennemis ont paniqué. Ils ont vu ce que tu ne voyais pas encore. Tu étais sur le point de construire quelque chose qui leur survivrait à tous. Ils ont essayé d'empêcher toute une lignée de s'élever. Ils ont échoué si lamentablement que l'univers a amélioré toute la timeline. Dixièmement, leur réseau d'attaquants s'effondre de l'intérieur. Les praticiens qu'ils ont engagés refusent de les aider. Les esprits qu'ils ont utilisés se sont retournés contre eux. Le réseau qui a conspiré contre toi s'effondre. Disputes, accusations, secrets exposés. Quelqu'un parmi eux parle, et l'information va exactement là où elle doit aller. Problèmes légaux, audits, crise de santé, désastres relationnels, tous les frappent en même temps. Tu n'as pas levé le petit doigt. L'univers s'en charge. Ta vindication se produit en temps réel. Les gens qui croyaient autrefois des mensonges sur toi voient maintenant la vérité clairement. Ton ascension et leur chute révèlent tout. Ta lumière expose leurs ténèbres. Ta paix expose leur chaos. La différence devient indéniable. Leur magie a échoué parce que ta connexion à la source est trop forte. Ils ont apporté des malédictions à une guerre de bénédictions. Onzièmement, ton seul travail maintenant est d'avancer et de récupérer ce qui t'appartient. Quand l'univers dégage le champ de bataille, le vainqueur n'argumente pas. Le vainqueur traverse simplement. Élu, ta mission à partir de maintenant est ridiculement simple. Continue d'avancer. L'univers a déjà renversé tout ce qu'ils ont essayé de construire contre toi. Les portes qu'ils ont soudées ont explosé comme si elles étaient en carton. L'argent qu'ils ont essayé de bloquer revient sans la moindre hésitation. Les connexions qu'ils ont tenté de saboter te trouvent quand même, comme des aimants qui s'assemblent après des années de tension. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu n'as pas besoin de regarder en arrière. L'univers a déjà livré des conséquences dont ils ne peuvent pas se sortir en parlant.
Ton succès est la punition, ta joie est la clôture. Ton ascension est le remboursement. Imagine une route qui était pleine de débris, de panneaux brisés, de pièges, de nids de poules, tout mis en place pour te ralentir. Maintenant, imagine te réveiller un matin et la trouver impeccable. Chaussée dégagée, ciel ouvert, rien sur ton chemin. C'est ta vie maintenant. L'univers a effacé l'interférence, neutralisé les ennemis et mis un projecteur sur tes prochaines étapes. Tu te demandes peut-être, est-ce vraiment aussi simple ? Maintenant, oui, parce que la partie difficile n'était pas le voyage. La partie difficile était de survivre à ce qu'ils t'ont lancé. Et tu as fait ça. Tu as gagné ça. Tu as survécu à leur stratégie, leur jalousie, leurs attaques, leurs campagnes, leurs chuchotements, leur obsession. Maintenant, la seule chose qui reste est le mouvement. Ton ascension n'attend pas de permission. Elle attend ta décision. Tout ce qu'ils ont volé revient. Tout ce qu'ils ont retardé accélère. Tout ce qu'ils ont bloqué se reconstruit 2 fois plus fort. Ton avenir n'est plus retenu en otage par leur peur, leur insécurité ou leur interférence. L'univers a déjà neutralisé le désordre qu'ils ont créé. Alors, va réclamer la vie qu'ils ont essayé de te garder. Va occuper la position qu'ils juraient que tu n'atteindrais jamais. Va devenir la version de toi-même dans laquelle ils craignaient que tu t'éveilles. Tu es celui qui a traversé. Tu es celui qui continue de monter. Tu es celui que l'univers a soutenu tout ce temps. Maintenant avance comme si c'était déjà à toi, parce que ça l'est. Maintenant, élu, tout ce que tu as entendu n'était pas simplement un message, c'était ta confirmation. L'univers n'a pas dégagé ton chemin juste pour la décoration. C'est ton air, et rien de ce qu'ils ont tenté ne peut toucher ce qui vient ensuite. Bouge comme quelqu'un qui a survécu à la tempête et l'a transformé en carburant. Tiens-toi dans ta puissance parce que tu as mérité chaque pas. Et si cette vérité t'a frappé comme elle le devait, appuie sur le bouton « J'aime » si tu ne l'as pas déjà fait. Et si tu ne fais pas encore partie de la famille, assure-toi de t'abonner et de rester avec nous pour le voyage à venir. Et maintenant, élu, si ce message a résonné au plus profond de ton être, si tu as senti chaque mot vibrer avec ta propre histoire, alors tu sais que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Ta présence ici n'est pas un hasard. L'univers t'a guidé vers cette communauté pour une raison. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux soutenir cette mission sacrée qui éveille des milliers d'âmes chaque jour, tu peux envoyer un super chat pour bénir cette chaîne. Chaque contribution, peu importe sa taille, amplifie notre lumière collective et permet à ces messages de toucher encore plus d'élus à travers le monde. Ton geste de générosité revient toujours multiplié. L'univers observe ceux qui donnent avec le cœur. Alors si l'appel résonne en toi, rejoins ceux qui font avancer cette force. Ensemble, nous sommes inarrêtables.